Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour les messages de l'étoile. J'espère que ça va bien se passer parce que je suis un peu cernée par les travaux aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Bon, ça va, c'est pas une méditation, donc ça va pas être trop gênant, mais vous risquez d'entendre quand même en arrière-plan des petits bruits de matériel de travaux du bâtiment. Donc, pour les personnes qui connaissent le principe, qui savent que je fais ça depuis le mois d'août, vous pouvez passer l'introduction. Vous pouvez aller voir sous la vidéo, dans le descriptif, le timing pour passer directement au choix des 3 étoiles. Et pour les autres, je vous explique comment cela se passe. Donc, je m'appelle Kate Verhept, je suis médium et j'ai reçu le message de mes guides de vous proposer tous les mois, le 17, une canalisation à choix. Donc, pourquoi le 17? Parce que c'est l'arcane cela correspond au nombre de l'arcane de l'étoile dans le tarot qui est un arcane qui porte l'espoir, la connexion au ciel et la reliance à la terre. C'est la bénédiction, c'est la chance, c'est la réalisation des souhaits, c'est la matérialisation aussi des rêves. Et en même temps, effectivement, une très belle connexion dans la vérité. C'est aussi la carte de la vérité puisque c'est un personnage qui se présente nu, donc sans conditionnement, sans masque, qui se révèle dans son existence exactement tel qu'il est. Voilà, donc c'est sous la protection ou la référence à cet arcane que je fais les messages de l'étoile. Donc, même si les tirages sont datés, c'est un peu pour que vous puissiez vous y reconnaître, savoir les repérer, savoir si vous avez déjà consulté ou pas, mais ça ne vous empêche pas de venir consulter une première fois et puis peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois venir retenter votre chance, j'avais envie de dire. C'est pas tout à fait ça, c'est pas une loterie. Venir vérifier peut-être si c'est toujours le même message qui vous arrive ou dans ce cas-là, ça veut dire que les énergies sont toujours en cours. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être que par exemple, ça prend du temps et que les choses sont pas encore dans votre timing personnel, les choses ne se sont pas encore mises en place. Ou bien vous allez peut-être voir que par rapport au dernier tirage, vous ne choisissez pas, vous n'êtes pas attiré par la même étoile et que donc l'influence de votre premier choix est terminée et que vous pouvez passer à autre chose. Voilà. Donc, si c'est la première fois que vous passez, vous pouvez aller voir sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui ont été faites depuis une par mois depuis le mois d'août et peut-être que le message, peut-être vous allez être attiré par une vidéo en particulier et peut-être qu'il y a un message pour vous. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets que c'est intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez aller d'une vidéo à l'autre quand vous vous sentez inspiré, quelle que soit la période. Alors si vous l'écoutez en direct ou presque, je veux dire dans les heures ou les jours qui suivent la mise en ligne, eh bien vous pouvez considérer que le message va influencer ou décrit l'ambiance de des 4 semaines à venir jusqu'au 17 du mois suivant. Mais sinon, si vous le prenez en dehors de la période où la vidéo a été mise en ligne, et bien considérez que le message est pour vous. Voilà, si vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Donc, pas de souci, vous écoutez, vous choisissez quand vous voulez. Donc, je passe
à la suite. Voilà, donc vous avez 3 choix. Tous les mois, vous avez 3 étoiles de couleurs différentes qui vous ont proposées. Donc, en fait, il y a 7 couleurs de référence qui correspondent aux 7 chakras. Et tous les mois, la trilogie change. Voilà, les propositions changent. Donc, vous pouvez regarder je fais une pause parce que j'entends un gros bruit et je me demande si vous allez, si ça couvre pas ma voix, mais je pense que ça va. Voilà, donc vous avez 3 choix, vous vous laissez inspirer. Alors soit c'est la couleur qui va vous guider, soit vous prenez un petit temps de respiration, vous fermez les yeux et vous voyez si une couleur vous arrive. Hein. Par exemple, c'est l'étoile verte qui va arriver quand vous fermez les yeux. L'étoile verte va s'imprimer dans votre vision intérieure, ou bien vous allez entendre le nom de la couleur. Par exemple, la couleur indigo, et vous savez que c'est celle-là. Soit vous pouvez faire des petits bouts de papier, soit vous pouvez vous servir de votre pendule, si vous en avez à disposition, soit vous pouvez juste vous laisser guider. Voilà, hop, on réfléchit pas et on choisit. Donc, si vous voulez prendre un peu de temps pour choisir, il n'y a pas de souci. Vous mettez la vidéo sur pause, vous faites votre choix et puis vous venez nous retrouver pour la suite. Voilà, donc je vais passer à la première étoile. Nous voici donc avec l'étoile rouge. Donc je vais commencer la canalisation par rapport à l'étoile rouge. Donc qu'est-ce que les Saintes Maries de la Mer qui nous inspirent, puisque c'est l'endroit où je vis, ont à nous dire sur l'étoile rouge. Donc les temps qui viennent vont être assez compliqués. Hein. Donc je rappelle que je suis en train de faire la canalisation le 17 novembre 2021, donc on connaît le contexte. Mais même si vous prenez la vidéo dans quelques temps, donc peut-être dans un an, il y a peut-être des choses qui seront, il y a peut-être à l'intérieur un message quand même pour vous, même si ça semble concerner plutôt les énergies du moment. Voilà, donc les temps vont être compliqués. Et je ressens que les personnes qui ont choisi l'étoile rouge vont être... je ne vais pas dire bousculées, mais je perçois une espèce d'intensité. Voilà, c'est une intensité intérieure. J'ai même envie de dire, ça me semble plus pertinent cette intensité que l'idée qui m'a traversée, mais qui était plutôt de mon mental, d'essayer de mettre un mot sur ce que je ressentais. Donc ce que je ressentais, c'est, j'ai mis le premier mot d'être bousculé, mais non, en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de centrage très puissant qui permet en fait aux personnes qui ont choisi l'étoile rouge de traverser les semaines à venir bien ancrées, bien posées dans dans la justesse, dans la perception juste de ce qu'elles ont à faire ou à ne pas faire. C'est-à-dire que je sens vraiment des personnes qui observent ce qui se passe à l'extérieur, qui ont leur avis sur ce qui se passe à l'extérieur, mais qui vont rester dans une espèce de neutralité alignée. C'est-à-dire, c'est pas une indifférence, mais c'est qu'elles sentent profondément qu'elles n'ont pas à poser des actes par rapport à ce que l'extérieur leur inspire comme interprétation, comme regard porté sur ce qui est,
qui peut porter des points de vue, qui peut porter des jugements. C'est pas grave. C'est comme ça, on a un mental comme ça et on vit encore dans la dualité, donc c'est normal d'avoir des perceptions de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Mais en fait, les personnes qui ont choisi l'étoile rouge, je sens que elles savent qu'elles ne doivent pas se laisser embarquer par ça. Par cette perception, ces jugements, ces interprétations, les avis qu'elles vont avoir sur ce qui va se passer. Je sens qu'elles ont une détermination intérieure à ne pas se laisser embarquer et à vivre ce qui est juste pour elles, quel que soit l'environnement. Quelles que soient les positions de leur environnement, quels que soient les événements qui se passent à l'extérieur. Qu'est-ce qui me vient d'autre là? Parce que là, je sentais dans mon corps vraiment quelque chose de très intense, une énergie très très forte, presque, j'ai envie de dire une énergie yang, mais bon, bien posée là. Ça me renvoie à l'arcane de l'empereur là, qui est bon, bien posé sur son socle. Et qui ne va pas agir comme ça précipitamment. Et derrière, je sens quelque chose de plus léger, de plus joyeux, parce que en fait, cette première posture d'être bien déterminé, je vois vraiment des gens debout, les jambes légèrement écartées, les pieds bien posés au sol, bien droits, dans leur détermination. Je ne vais pas dire dans leur certitude, parce que ça, ce serait une posture négative, enfin négative, une posture de contre, voilà, hein, de lutte. Eux, ils sont comme ça, et moi j'ai la certitude que ça doit être comme ça. Non, j'ai dit, c'est une posture de la neutralité. J'ai un avis, mais je ne pose pas d'acte par rapport à cet avis-là. Je sais que j'ai une posture de neutralité à tenir, que je dois rester sur mon axe à moi, sur ce qui est juste pour moi. Et là, j'ai l'impression que le fait de passer par cette phase-là va libérer des choses. Et que ça va, voilà, c'est-à-dire que je sens qu'on passe je suis ancrée au sol, je suis bien ancrée, je ne me laisse pas déstabiliser par ce qui se passe autour de moi. Voilà, je suis bien posée, hein, comme l'empereur vraiment assis sur son trône. Et là, en fait, je sens que ça monte, l'énergie monte, et plus elle monte à l'intérieur du corps, et plus elle s'allège, et je vois une grande ouverture au niveau du chakra coronal, et beaucoup de joie. C'est-à-dire que vraiment l'invitation qui est donnée aux personnes qui ont choisi l'étoile rouge, c'est d'accepter d'être dans cette détermination, de ne pas lâcher à ce niveau-là, parce que même si ça peut au départ donner une impression d'être voilà, quelqu'un qui est dans sa certitude, qui ne veut pas bouger, voilà, qui campe sur ses positions, en fait, c'est quelque chose qui va amener une libération et une joie et une légèreté qui va se communiquer en fait à l'environnement. Voilà, donc ça c'était le message pour les personnes qui ont choisi l'étoile rouge. Donc maintenant je vais passer à la suivante. Donc pour les personnes qui ne continuent pas la vidéo, hein, qui se tiennent à leur premier choix, eh bien je vous souhaite plein de belles choses pour les semaines à venir, et puis je vous propose qu'on se retrouve le 17 décembre, et peut-être aussi d'aller voir dans les vidéos précédentes s'il y a un message qui vous concerne. Bisous, à bientôt.
Alors, l'étoile verte. Donc, qu'est-ce qui est proposé dans les semaines à venir aux personnes qui ont choisi l'étoile verte? Donc, pour ceux qui seraient sur pour la première fois dans cette version de canalisation à choix, je reprécise que je vis au Sainte-Marie de la Mer là depuis quelques mois et que donc ces canalisations se font avec les énergies des Saintes Maries. Donc qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Alors j'entends, ce n'est pas la première fois que tu vivras cela. Donc cela, il n'est pas déterminé, hein, c'est chacun qui vivra l'expérience, mais vous aurez une impression de déjà-vu. Donc surtout ce qui vous est demandé, ce n'est pas de baisser les bras en disant « Oh, c'est pas vrai, encore une fois, je pensais que je m'en étais débarrassée, je pensais que j'avais travaillé là-dessus. » Parce que ce qui vous est proposé n'est pas là pour que justement vous alliez travailler dessus, mais pour que vous portiez un autre regard dessus. C'est-à-dire que vous vous exerciez quelque part à regarder quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vient vous perturber, de la manière la plus neutre possible, en le voyant vraiment comme une expérience qui s'offre à vous et comme un petit clin d'œil du destin. Voilà, donc ne sombrez pas dans le défaitisme. Ça y est, ça me revient, j'en ai marre, j'ai l'impression que j'avance pas. Pas du tout. Pas du tout. Voyez-le comme un clin d'œil et l'opportunité de le regarder, de regarder l'événement, de l'accepter tel qu'il est. Voilà, c'est quelque chose qui arrive, point. Et de vous poser dans comment j'aurais fait d'habitude. Voilà, d'observer d'habitude, quand ça arrive, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Et aujourd'hui que ça se présente, c'est-à-dire que les fois précédentes, j'en ai fait quelque chose parce que je me suis sentie concernée personnellement, parce que ça a réveillé quelque chose émotionnellement. Et aujourd'hui, j'ai la certitude que j'ai travaillé là-dessus, que j'ai lâché beaucoup de choses. Donc, j'ai la possibilité aujourd'hui de voir la chose différemment. Et donc, aujourd'hui, en sachant tout ça, ok, avant j'aurais fait ça, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Déjà, qu'est-ce que je ressens de différent? Et qu'est-ce que je ressens de différent en ayant la certitude que finalement, ça ne me concerne plus personnellement. C'est un événement comme un autre, c'est une situation comme une autre, c'est une rencontre comme une autre, qui est neutre a priori et que je ne suis plus obligée d'y mettre ce que j'y mettais auparavant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec ça? Et de demander, en fait, de ne pas chercher avec votre mental logique, puisque votre mental logique, lui, ce qu'il va aller chercher, c'est ce qu'il a toujours fait. Donc, de prendre la proposition de, au contraire, dire « je ne sais pas ». Avec mon mental logique, je ne sais pas, je sais qu'il va m'entraîner dans un truc de survie, là où il connaît, donc ça niette. Donc, je laisse faire mon âme, mon soi supérieur, mes guides, voilà. Et je sais au fond de moi que la bonne solution va m'arriver, la bonne idée, la bonne façon d'échanger. Donc, si c'est une relation avec quelqu'un, essayez de différer le plus possible le moment où vous allez répondre à cette personne. Et même si ça se passe en face à face, vous pouvez toujours lui dire « Écoute, là, franchement, je ne suis pas disponible pour te répondre. J'ai peur de me mettre en colère et de dire quelque chose que je regretterai. Donc, je vais me donner le temps de réfléchir à ce que tu m'as dit. Et je te donnerai ma réponse plus tard. »
Et en fait, il va y avoir deux choses qui vont se passer. C'est-à-dire que soit, boum, ça va vous tomber, mais l'idée de génie, quoi. Un truc, vous allez vous dire, mais pourquoi avant je réagissais pas comme ça? Ou alors, en fait, la situation, l'événement va se résoudre tout seul, ou va complètement, la personne, par exemple, concernée, va disparaître. Plus de nouvelles. Voilà. Donc, prenez les choses comme ça. C'est-à-dire que si vraiment il y a un événement, une situation qui se représente, vivez-la comme l'opportunité de voir que les choses ne sont pas ce qu'elles sont en fait. Enfin, ne sont pas ce à quoi on s'accroche, ne sont que la manière dont on les a mal gérées dans le passé, c'était le fruit de nos projections et les fruits de notre souffrance et de notre réaction à la peur et à des conditionnements. Et là, en fait, vous aurez la possibilité de vous positionner complètement différemment et que en fait, cette expérience sera un modèle pour d'autres expériences qui viendront plus tard. Voilà, c'était ce que j'ai canalisé pour les personnes qui ont choisi l'étoile verte. Donc, si vous n'allez pas jusqu'au bout de la vidéo, je vous souhaite de très belles semaines à venir. Et puis, on se retrouve le 17 décembre. Et pour les personnes qui viennent pour la première fois, voilà, je leur reprécise qu'elles peuvent aller se promener, et pas forcément pour celles qui sont venues pour la première fois. Pourquoi faire une sélection si c'est pas la première fois que vous me suivez dans cette nouvelle aventure des messages de l'étoile, eh bien, n'hésitez pas de temps en temps à aller vous voir d'autres vidéos, d'aller chercher d'autres messages si vous en sentez le besoin, puisque c'est intemporel. Hein, voilà, a priori, ça concerne, quand vous l'écoutez, au moment de la mise en ligne, c'est-à-dire aux alentours du 17, dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, ça concerne les quelques semaines à venir. Mais si vous allez l'écouter à une autre période de l'année, c'est que vous avez un message à entendre. Et c'est en ça que les messages sont intemporels. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. Bisous. Alors, voilà, l'étoile indigo. Donc, toutes les personnes qui ont choisi l'étoile indigo, on va aller chercher le message des Saintes Maries de la Mer pour les personnes qui écoutent pour la première fois. Je vis aux Saintes Maries de la Mer depuis quelques mois et c'est donc leur message que je capte pour ces vidéos. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à dire pour les personnes qui ont choisi l'étoile indigo? Alors, je vois quelque chose qui vole au-dessus de ma tête. Et voilà, donc je vois le ciel et je vois un aigle. Donc, ça m'envoie que vous allez avoir une vision, à la fois, vous allez pouvoir voir les choses de très haut, et en même temps, voir les choses de façon pointue. Hein. L'aigle, il a une vue extrêmement perçante, même de très haut, il arrive à voir certains détails beaucoup plus bas. Donc, il y a quelque chose dans les semaines à venir où vous allez avoir une forme de détachement, de pouvoir voir les choses de très haut, mais en même temps, rien ne va vous échapper. Et il y a la compréhension que votre liberté, elle est dans la vision du haut, pas dans la vision des détails. C'est-à-dire que si l'aigle se pose par terre à côté de ses détails, il est perdu. Voilà, il est même en danger. Sa vraie liberté, elle est sur les hauteurs. Il a toujours son nid perché dans des endroits improbables où il sait qu'aucun prédateur ne viendra l'atteindre. Et quand il voit une proie
Donc un petit détail en bas, il plonge à une vitesse incroyable, il le chope et il remonte aussitôt. Jamais il ne s'attarde en fait en bas. Donc il y a presque un message, j'ai envie de dire d'alerte. Voilà, c'est le mot qui est venu, d'alerte. C'est que peut-être dans les semaines à venir, vous allez vous trouver dans une situation où on va attirer votre attention sur un détail, sur quelque chose de très concret, très précis et même petit. Il y a le mot qui me dit petit, voilà. Petit peut-être mesquin. Et que le piège serait de vous laisser attirer par ça. Que vous avez absolument besoin de garder votre regard d'aigle, de garder de la hauteur pour garder votre liberté. Être attiré vers je vois en même temps, on m'envoie l'image de la fable, le corbeau et le renard, où le renard va séduire le corbeau pour que l'amener à lâcher son fromage. Mais en fait, là, c'est pas un corbeau, c'est un aigle. Donc, il n'y a pas de fromage à récupérer. Mais donc, ce que je ressens, c'est que le renard en bas va pas user de la même ruse qu'avec le corbeau, c'est-à-dire qu'il va pas lui vanter qu'il est le plus beau enfin, qu'il a le plus beau chant de tous les oiseaux de la forêt. Donc, il va lui demander une démonstration qui va faire qu'il est obligé de lâcher son fromage. Là, il sait que l'aigle est tellement royal que les compliments vont pas le toucher. Les compliments vont pas le toucher, c'est pas des compliments qui vont le faire descendre pour que le renard puisse le choper. C'est en fait, c'est la corde sensible. C'est-à-dire que on risque de faire appel à vous pour sauver quelque chose, aider quelqu'un ou participer à quelque chose avec comme une espèce de démonstration que si vous n'y participez pas, voilà, vous serez imbu de vous-même, vous êtes l'aigle là-haut sur les cimes qui se rend pas compte de ce qui se passe en bas, de la dureté de la vie, etc. Et il y a un piège visiblement dans un genre de situation comme ça. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur votre côté sauveur et que vous allez devoir garder la tête froide et pas vous laisser embarquer parce que c'est pas votre côté sauveur, enfin aidant, qui est plus positif que sauveur. Hein. Sauveur, ça fait référence au triangle dramatique de Cartman, sauveur, victime, bourreau, mais de l'aidant, vraiment de l'aidant au sens noble du terme, c'est-à-dire le participant à un monde meilleur. Ne vous laissez pas prendre au piège d'entrer dans quelque chose qui a l'air de valoriser votre capacité à venir en aide à votre prochain, alors qu'en fait c'est un piège de la dualité. C'est-à-dire soit c'est un mouvement qui veut entrer contre, qui entre en rébellion contre, et qui, même si la cause semble noble au départ, en fait est quelque chose qui est en lutte contre, et qui donc entretient la dualité. Et que votre posture d'aigle, elle embrasse l'unité. Donc ne vous faites pas piéger à vouloir contribuer à quelque chose qui vous piégerait au sol en fait. Vous piégerez, vous remettrez dans la 3D, vous remettrez dans des complications parce que je vois des espèces de ramifications avec des problèmes qui s'enchaînent. Restez dans la hauteur, même si sur le moment on vous attaque et qu'on vous désigne comme la mauvaise personne, qui ne lâchez rien, ne lâchez rien. Restez l'aigle qui embrasse l'unité, restez l'aigle qui sait, qui descendra pour enlever en fait ce qui est nuisible, hein, parce qu'on m'envoie aussi l'aigle,
sa principale alimentation, c'est les nuisibles, hein, les petits rongeurs, voilà. Nuisibles entre guillemets, hein, du point de vue de l'homme, bien sûr. Et c'est parce que ce sont des proies assez faciles. Et donc vous, il y a cette posture de l'aigle qui fond sur quelque chose qui nous dit, l'enlève et de la surface de la terre et va le détruire. Et la posture de l'aigle, c'est pas de ramper en fait et de patauger, de se prendre, de s'engluer en fait dans le marasme de la 3D et des difficultés qui vont apparaître dans les semaines à venir, parce qu'on sait qu'il y aura des difficultés qui vont émerger, des difficultés concrètes et matérielles, et que soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants à gardez votre posture d'aigle et pas à sombrer, à vous sentir attiré par culpabilité ou par bonté d'âme, on va dire, à aller vous fourvoyer dans quelque chose qui semble noble. Alors c'est pas forcément une grande cause, ça me dit aussi ça peut être dans la famille. Ça peut être dans la famille. Par exemple, de venir à l'aide de quelqu'un qui, de toute façon, a l'art et la manière de se mettre dans les problèmes, ou quelqu'un où l'aide qu'on lui propose, vous sentez que c'est pas la bonne, quoi. Donc, allez pas vous fourvoyer, laissez les gens de la 3D continuer à faire leur chemin. Ils deviendront des aigles plus tard, mais pour l'instant ils ne le sont pas, mais vous avez la responsabilité en fait de rester dans votre posture d'aigle. Voilà ce qui m'a été transmis pour les personnes qui ont choisi l'étoile indigo. Donc on se retrouve très bientôt, hein, le 17 décembre, le temps passe tellement vite. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi de temps en temps voir les autres vidéos, parce que même si elles sont datées, et que si vous les regardez au moment de leur mise en ligne, ça parle des semaines à venir, c'est aussi intemporel, hein. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez vous laisser guider vers une vidéo plus qu'une autre, et puis vers une étoile plus qu'une autre, et écouter le message qui vous concerne. Je vous embrasse, à très bientôt. Plein de belles choses, de l'amour, de la lumière, des prises de conscience, des libérations, et puis plein de bonheur pour tous.